Mohamed Sama, nous arrivons à la fin de notre pyramide avec l'accès par territoire, les Territory Access. Eh bien, c'est vrai qu'on a parcouru pas mal de chemin, hein. Alors finalisons cette dernière étape. Dans ce cours, l'objectif est de comprendre comment structurer et gérer efficacement les territoires de vente pour optimiser les performances d'une équipe commerciale. Mohamed San, lorsqu'on parle de territoire, à quoi penses-tu? Eh bien, un territoire, ça me fait penser à la géographie. Bien vu, Mohamed Sama. Le territory management est souvent utilisé pour cela, mais il permet également de structurer les comptes clients en territoires spécifiques, basés sur des critères tels que la géographie, le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Son objectif est d'aider à répartir équitablement les opportunités de vente et à maximiser l'efficacité des équipes. Voyons cela en pratique. Imagine que nous avons une entreprise avec des ventes en France et nous prendrons le Nord-Est comme échantillon. Alors créons ces territoires dans Salesforce, dans le Setup, tape Territory et sélectionne Territory Setting. Ensuite, clique sur Enable Sales Territory. Dans notre cas, nous pouvons laisser les paramètres par défaut, mais les niveaux d'accès devront être bien paramétrés. Et n'oublie pas tes meilleurs compagnons de route qui sont Le help et Trailhead. bien. Et évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Maintenant, cherche Territory Types et crée les types de territoires nécessaires en fonction de tes critères de segmentation. Par exemple, dans notre cas, on va définir une région géographique, mais tu aurais pu choisir un secteur industriel ou la taille de l'entreprise. Ok, je comprends le concept. Là, je mets Northeast et en description, Territories based on Northeast France. Par contre, je vois une option là pour la priorité. À quoi ça correspond exactement? La priorité des types de territoires aide à choisir le type approprié lors de la création ou de l'édition de territoire. Par exemple, un type de territoire avec une priorité proche de zéro pourrait indiquer qu'il est de la plus haute importance pour la stratégie de vente de l'entreprise. Ok, donc la priorité peut évoluer en fonction de la stratégie de vente. C'est bien ça. Par exemple, si le responsable commercial prévoit plus d'opportunités sur la région nord-est de la France qu'au nord-ouest cette année, nous pourrions attribuer une priorité 1 au nord-est et une priorité 5 au nord-ouest. Si en milieu d'année, nous projetons une croissance inattendue dans la région PACA, nous pourrions créer un type de territoire appelé Sud-Est et lui attribuer une priorité 3 pour refléter ce changement dans notre stratégie de vente. Ok, je vois, donc ça nous permet de rester flexible et de s'adapter aux changements de marché. C'est ça. Garde en tête que le schéma de priorité peut évoluer au fur et à mesure que tu ajoutes de nouveaux types de territoires. Ok, c'est compris. Et maintenant qu'on a créé les types de territoires, quelle est la prochaine étape? Maintenant, attaquons les modèles de territoire. Recherche Territory Models. On va juste créer un échantillon. Mais imagine que tu dois créer une hiérarchie de tes territoires où les Ardennes sont un sous-territoire du Nord-Est. Ok, j'arrive à visualiser. Donc ajoutons notre modèle qu'on appellera France Sales Model par exemple. Tu vois que le statut est en planning, c'est-à-dire en planification. On va l'activer, vraiment à la fin de notre configuration. Maintenant, sauvegarde et clique sur View Hierarchy en haut. Pour créer un sous-territoire, clique sur Create Territory. Là, on va l'appeler Northeast. Ensuite, tu peux créer un sous-territoire à partir de cette fenêtre en descendant à la section Child Territories. Tu vois, tu as Create Territory. Tu peux faire un sous-territoire qui s'appelle Ardennes. Je pense que tu comprends la mécanique. Ah oui, c'est assez intuitif. Donc là, c'est fait. Et donc, j'ai créé le modèle de territoire. Et on fait quoi maintenant? Nous devons créer et attribuer des règles d'affectation au territoire. Les Assignment Rules se basent principalement sur l'objet Account. Elles te permettent de définir des critères pour assigner automatiquement des comptes aux territoires appropriés. D'accord, je comprends. Je vais te guider pas à pas. Dans le Territory Models, clique sur View Rules au niveau de la France. Clique maintenant sur New Rule. Maintenant, entre un nom pour ta règle. Par exemple, Ardennes Assignment. Puis, dans la section Criteria, définis les critères spécifiques pour cette règle. Par exemple, si tu veux assigner les comptes basés sur une région ardennaise, tu pourrais utiliser le champ Billing Zip Postal et définir qu'il commence par 08. Et enfin, coche la case Active.
Cela permet à la règle de s'exécuter automatiquement lors de la création ou de la mise à jour d'un compte. Ok, dès qu'on définit les critères de sélection, il y a les comptes correspondants qui seront automatiquement assignés au territoire approprié, hein. C'est bien ça. Exactement. Ensuite, retourne sur le modèle et rends-toi dans le territoire Ardennes. Dans la section Assign to Territories, clique sur Assign Rules et sélectionne la nouvelle règle que nous avons créée. Et enfin, clique sur Assign. Oui, je comprends la mécanique et la réflexion à avoir. Parfait, Mohamed San. Et bien évidemment, n'oublions pas d'assigner les utilisateurs. Par exemple, pour les Ardennes, tu peux mettre Sangoku, va dans la section Assigned User et clique sur Manage User. Bien. Par défaut, les nouveaux territoires et les règles d'affectation sont en état de planification, planning. Comme on a terminé de configurer tous les éléments nécessaires de ton modèle de territoire et vérifier son fonctionnement, il est temps de l'activer. Il te suffit de te rendre dans ton modèle et tu auras le bouton activé en haut. C'est fait, j'ai activé le modèle de territoire. Parfait. Il restera une étape, celle d'ajouter les territoires dans la page de présentation des comptes pour voir le résultat. Je te propose de voir cette partie quand on verra le cours sur les pages layout. En attendant, je te laisse explorer les autres fonctionnalités de ton côté. Mohamed San, as-tu des questions? Kenji Sensei, j'ai une question qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Est-ce que la hiérarchie des territoires fonctionne comme la hiérarchie des rôles? Parce qu'il y a une ressemblance frappante. C'est vrai que ça a l'air similaire car elles organisent les données et les accès, mais elles ont des fonctions distinctes. Comme on disait lors du cours sur la hiérarchie des rôles, elle organise les utilisateurs selon leur rôle dans l'entreprise, déterminant les accès aux données basées sur la position hiérarchique de l'utilisateur. Par exemple, un directeur peut voir les données de tous les représentants sous lui, tandis que la hiérarchie des territoires organise les comptes et les opportunités selon des critères spécifiques comme la géographie, l'industrie ou la taille de l'entreprise. Elle permet de gérer l'accès aux comptes et opportunités en fonction des territoires définis, indépendamment de la hiérarchie des rôles. La hiérarchie des territoires est donc plus flexible et permet de structurer les ventes en fonction des besoins stratégiques sans être liée directement à la hiérarchie des utilisateurs. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et j'ai encore une dernière question, Kenji Sensei. C'est la dernière. Pourquoi on place le Territory Access à la fin de notre pyramide des données de visibilité? C'est une excellente question pour conclure ce cours. Le Territory Access est placé à la fin de la pyramide de visibilité des données parce qu'il offre une couche supplémentaire de flexibilité et de spécificité. Donc, si je récapitule tous nos cours précédents, nous avons, cite-moi le premier, Les OWD, qui détermine le niveau de visibilité par défaut pour tous les utilisateurs. Ensuite, la hiérarchie des rôles. qui permet d'organiser les utilisateurs et de déterminer les niveaux d'accès basés sur leur position hiérarchique dans l'organisation. On enchaîne avec Les Sharing Rules, qui permettent de créer des exceptions à l'OWD pour certains utilisateurs ou groupes. On continue. le Manual Sharing, Qui offre aux utilisateurs de partager individuellement des enregistrements avec d'autres. Puis, le Team Access, qui définissent les accès spécifiques pour les membres d'une équipe pour les comptes, les opportunités ou les cas. Et enfin, la dernière couche, le Territory Access. dont le partage est basé sur la structure des territoires, permettant d'une gestion très granulaire et précise de la visibilité des données en fonction des territoires de vente. En plaçant le Territory Access à la fin, on s'assure que toutes les autres règles et niveaux de partage sont déjà appliqués. Ensuite, on peut appliquer les règles spécifiques au territoire pour affiner encore plus l'accès aux données. C'est vrai que ça fait pas mal d'informations, mais honnêtement, le fait d'avoir cette vue d'ensemble, ça rassure en se disant on doit faire les bons choix sur l'optimisation et la mise en œuvre des accès aux données. Mais en tout cas, Kenji Sensei, merci beaucoup, c'était vraiment instructif. Mohamed Sama, je suis ravi d'avoir clôturé ce chapitre sur la visibilité des données avec toi. Continue à explorer et on se revoit à la prochaine séance. À bientôt, Kenji Sensei. À bientôt, Mohamed Sama. Bon courage.